Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette deuxième partie, nous poursuivons notre discussion sur les règles du jeûne et concluons par une discussion sur la zakat al-fitra. Je rappelle que ces questions jurisprudentielles, selon les fatwas de son éminence Ayatollah As-Sayyid As-Sistani, les personnes autorisées à ne pas jeûner. Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas jeûner en raison de son âge avancé ou pour qui le jeûne constitue un motif de difficulté sérieuse. Mais dans ces derniers cas, il doit offrir 3/4 de kilogrammes de nourriture courante à un indigent pour chaque jour non jeûné. Si une personne qui ne jeûne pas pendant les mois de Ramadan en raison de son âge avancé devient ultérieurement capable de jeûner, elle devra par précaution recommander observer le jeûne manqué du mois de Ramadan. Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui souffre d'une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable, ou si la sensation de soif devient pour lui une source de difficulté. Dans ces derniers cas, toutefois, il doit offrir 3/4 de kilogrammes de nourriture courante à un indigent pour des jeûnes manqués. Et la précaution recommandée veut qu'il ne boive que le strict minimum nécessaire de l'eau et que plus tard, lorsqu'il sera capable de jeûner, il accomplisse le jeûne manqué. Le jeûne n'est pas obligatoire ou même interdit pour une femme enceinte lorsqu'elle est en état de grossesse avancée ou lorsque le jeûne est nuisible à sa santé ou à celle de l'enfant qu'elle porte. Toutefois, elle doit offrir 3/4 de kilogrammes de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Elle devra en outre accomplir, dans les deux cas, le jeûne manqué à titre de rattrapage ultérieurement. Si une femme allaite un enfant, qu'elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et qu'elle n'a pas beaucoup de lait, ou il n'y a pas de lait ou d'aliments alternatifs, et que le jeûne soit nuisible à elle ou à l'enfant, elle peut ou même doit ne pas jeûner. Elle doit seulement offrir 3/4 de kilogrammes de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. Et dans les deux cas, elle devra accomplir le jeûne manqué à titre de rattrapage ultérieurement. Le rachat d'un jeûne manqué. Dans les cas des actes suivants, il est obligatoire de s'acquitter à la fois du jeûne manqué qada et du rachat kaffara, à condition que ces actes soient commis intentionnellement, volontairement et sans aucune contrainte ou pression lors du jeûne de Ramadan. Manger, boire, l'acte sexuel, l'onanisme, demeurer en état de janaba, impureté séminale, jusqu'à l'heure de la prière de l'aube. Si une personne commet l'un des actes précités en croyant avec une certitude absolue que son acte n'est pas de nature à invalider le jeûne, il ne sera pas obligatoire pour elle d'acquitter le rachat requis normalement. Pour se racheter d'une rupture d'une jeûne du mois de Ramadan, on doit soit affranchir un esclave,
soit jeûner 2 mois, soit nourrir 60 indigents à raison de 3/4 de kilogrammes de nourriture courante, blé, orge, pain, etc. par personne. Et s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter aucun des 3 modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon ses moyens et demander le pardon divin. Et la précaution obligatoire veut qu'il acquitte le rachat lorsqu'il le pourrait. Quelqu'un qui se rend redevable d'un rachat de 2 mois de jeûne doit jeûner au moins pendant 1 mois et 1 jour consécutifs, et il peut remettre à plus tard le reste des jours à jeûner. Si quelqu'un qui a l'obligation de jeûner pendant un nombre précis de jours consécutifs omet de jeûner pendant l'un de ces jours, sans raison considérée comme cas de force majeure, il doit recommencer toute la période de jeûne. Si quelqu'un invalide son jeûne par un acte illicite, la précaution recommandée veut qu'il cumule les 3 modes de rachat, c'est-à-dire à la fois affranchir un esclave, jeûner 2 mois et nourrir 60 pauvres. Et c'est pour chacun des actes illicites commis. S'il lui est impossible de s'acquitter des 3 formes de rachat, il devra en choisir celle qu'il est en mesure d'effectuer. Le jeûne illicite est le jeûne détestable. Il est interdit de jeûner le jour d'Eid al-Fitr, la fête de Ramadan, ou Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Il est également interdit de jeûner avec l'intention d'observer le jeûne du 1er jour du mois de Ramadan, un jour dont on n'est pas sûr s'il est le dernier jour du mois de Sha'ban ou le premier jour du mois de Ramadan. Si une personne sait que le jeûne n'est pas nuisible pour elle, elle doit jeûner même si le médecin lui dit que le jeûne lui est préjudiciable. Et dans le cas contraire, si une personne est certaine ou pense que le jeûne lui est préjudiciable, elle doit s'abstenir de jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne n'est pas nuisible pour sa santé. Mais si elle observe le jeûne dans de tels cas, et qu'il apparaît ensuite que le jeûne lui était effectivement nuisible, ou si le jeûne n'était pas maintenu avec l'intention de la courba, se rapprocher à Dieu, son jeûne ne sera pas valable. Zakatul Fitra. Si au moment du coucher du soleil, la veille de la fête d'Al-Fitr, un adulte et saint d'esprit, et ni inconscient, ni pauvre, ni esclave, il doit payer à une personne qui remplit les conditions requises pour toucher la zakat al-fitra environ 3 kilos de blé, d'orge, de dattes, de raisins, de riz ou des millets, etc. pour lui-même et la même quantité pour chaque personne qui dépend de lui. Et il peut aussi payer en espèces
la valeur des denrées alimentaires énumérées par précaution obligatoire, on ne doit pas offrir à titre de zakat al-fitra une denrée alimentaire, y compris celle précitée, qui ne soit pas un aliment de base des gens de la région. Si quelqu'un n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à celles de sa famille pendant un an, et qu'il n'a pas un travail grâce auquel il pourrait subvenir à ses dépenses, il est considéré comme indigent et il n'a pas par conséquent l'obligation de payer cette zakat al-fitra. On doit payer zakat al-fitra pour, à la place de toutes les personnes qui sont considérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille au soir de la fête d'Al-Fitr. Et c'est sans tenir compte de ce que ces personnes puissent être jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, de sa ville ou d'une autre. Par mesure de précaution obligatoire, il est obligatoire pour une personne de payer la zakat al-fitra pour quelqu'un qui vient chez elle la veille de la fête. La veille de la fête d'Al-Fitr, avant le coucher du soleil, sans son consentement, et qui y reste un certain temps. La même règle s'applique concernant le paiement de la zakat al-fitra si une personne est contrainte de supporter les frais d'entretien de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a l'obligation de payer la zakat al-fitra d'une autre personne, mais ne le fait pas, cette dernière aura l'obligation, par précaution obligatoire, de l'acquitter elle-même. Que Dieu accepte vos actions en ces mois bénis, et louange à Dieu, Seigneur de l'univers.